par rapport à l'importance des données, effectivement, on a vu que les données, c'était quelque chose qui était très important pour définir un écosystème IA. Au-delà de la donnée, on a vu également qu'il fallait aussi définir des standards de format de données. Il faut d'abord donc commencer par collecter les données, ensuite les normaliser, les formater dans un standard bien précis. On a vu également l'importance de l'orchestration IA. Donc une fois qu'on a mis en place des normes sur les données, on met également en place des protocoles d'accès à ces données, d'échange de ces données, de communication entre les différentes parties. Et enfin, on peut avoir l'usage, donc le développement applicatif de l'IA, notamment en médecine. Donc finalement, ce sont ces 4 couches-là qui réapparaissent généralement dans les différentes stratégies d'adoption IA, d'adoption de données. Donc voilà, si je devais dire une seule phrase, donc la donnée, c'est la brique essentielle, mais c'est loin d'être suffisant pour développer des applications d'intelligence artificielle à partir de ces données-là. Alors effectivement, c'est une question qui est très importante. Il faut protéger les données. Est-ce que ça se fait par un cadre légal ou non? Ça, c'est un choix politique qu'il faudra faire. Mais oui, la protection des données, c'est une question même de souveraineté nationale. Les données médicales, les données personnelles, c'est directement lié à la souveraineté nationale. On a vu ce matin quelques démonstrations ou quelques, on va dire, exemples de politiques qui vont dans ce sens-là, qui vont dans le sens de la protection de la souveraineté nationale, de mise en place de serveurs en Tunisie pour héberger les données. Donc effectivement, oui, c'est une question qui est primordiale. La donnée personnelle, il faut la protéger à tout prix. Alors le dossier médical partagé, on a vu un des exemples, c'était que ça permettait par exemple de ne pas refaire par exemple des tests si on se fait ausculter fi Ben Arous, ou fi Touzr dans l'hôpital, et ben donc ça nous fait économiser beaucoup d'argent. Donc dans les coûts de santé. Il y a également aussi le coût applicatif. Donc ça nous permet, le dossier médical partagé, permet aux professionnels des softwares, de l'intelligence artificielle, de développer des applications concrètes qui ont de la valeur directement grâce à ce dossier médical partagé.